Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à ses cris. Ça, c'est la première garantie. Deuxième garantie. Toujours dans le même verset, lorsque tu descends au verset 18, la Bible dit ceci. Toujours dans le psaume 34, maintenant, au lieu de 16, tu vas dans le 18. La Bible dit ceci. Que les justes crient. L'Éternel attend. Et le délivre de toutes ses regarde. Est-ce que quelqu'un entend ça? Lorsque le juste fait quoi? L'Éternel fait quoi? On a évalué. Les laits que Dieu voulait qu'on puisse nous nourrir, c'est cela. Amen. Les laits, un enfant, quand il est bébé, il est dans le sein de sa mère. C'est le lait. Les laits que l'enfant prend, ça aide. C'est le lait qui vient de sa mère. Elle les transmet à l'enfant. Et lorsqu'elle transmet ça à l'enfant, qu'est-ce qui arrive? Le lait maternel favorise le développement de l'enfant. You understand that? Le lait favorise le développement de l'enfant. C'est ça que quand tu vas à l'hôpital, on dit à la maman, il est préférable que tu donnes à ton enfant le sein maternel. Car dans le sein maternel, il y a des aliments, il y a des vitamines, il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse se développer, le cerveau de l'enfant puisse se développer, que les anticorps dans la vie de l'enfant puissent se développer. Dans le lait, Dieu a tout mis là-dedans. C'est le lait aujourd'hui, c'est cette parole qui entre en toi. Tu es en train de téter sur le mamelle de Dieu. Et tu es en train d'être nourri par le lait de Dieu. Afin que ce lait puisse créer le développement en toi. C'est ça que tu me poses la question. Pourquoi depuis que je pars à l'église, la compassion, ma vie change. Ma vie est en train de changer parce que je bois du lait naturel. Papa, j'aime toujours le dire. L'église aime sur la compassion. Si quelqu'un cherche un bon mari, il va le trouver ici. Si quelqu'un cherche une bonne femme à épouser, il est trouvé ici. Parce que nous sommes comme les maris assis au pied du maître. Nous sommes comme des Rebecca. Papa, Rebecca, pour t'amener, il faut que tu ailles dans les Ziba. Il y a mal. La compassion est à l'Iziba mal. L'endroit où les femmes qui écoutent Dieu s'assoient. C'est là qu'on écoute. Nous ne sommes pas réunis ici pour devenir des hypocrites. Nous ne sommes pas réunis ici pour devenir pires. Mais nous sommes réunis ici pour devenir meilleurs que nous-mêmes. Tu ne fais pas une course avec n'importe qui. Tu fais la course avec toi-même. Tu veux être mieux que la personne que tu étais hier. Ne te compare pas aux gens. Compare-toi à la personne que tu étais hier. Amen, non? Alors, c'est cette garantie que Dieu nous donne. Mais maintenant, l'ignorance de toutes ces choses-là, c'est ça qui fait que ta vie, tu la comptes à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un lieu où tu vas aller exposer ton corps. Amen. Où tu vas aller te décharger. C'est ça que tu vas te décharger chez les mauvaises personnes. La plus grosse erreur que je vais ouvrir une parenthèse à ne pas faire dans ta vie, c'est d'aller te confier à une personne qui n'a pas de vie de prière. Comme la personne n'a pas de vie de prière, tu lui donnes ces fardeaux-là de ton problème, qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne va pas les garder sur lui, il va aller le raconter. Mais lorsque tu t'adresses à ton pasteur, ton pasteur va prendre ces fardeaux-là. Quand toi tu dors à 3h du matin, moi je me lève, je me mets à genoux, je prie pour ton problème. Prenez ces principes à la lettre. Ne te confie jamais à une personne qui n'a pas de vie de prière. Amen, non? Alors, ce sont des garanties que nous avons dans le Seigneur. Alors, une autre garantie, tu vas lire ça à la maison, c'est dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15.
1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible nous dit, quand les justes... Non, la Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Nous avons cette assurance. Amen. Papa, quand la Bible parle de l'assurance, je donne un exemple d'assurance vie. Lorsque tu vas aller souscrire l'assurance vie, tu es en paix. Hein? Tu sais que même dans le coup, l'assurance va en intérêt. Amen. Hein? Il n'y aura pas de cotisation ou quoi que ce soit. Imagine-toi si c'est l'assurance vie où tu as souscrit, tu payes mensuellement, te donne cette garantie-là. À combien plus forte raison la parole de Dieu, qui est l'assurance vie par excellence. Pourquoi cette parole ne te donne pas cette garantie-là? Pourquoi cette parole ne te donne pas cette garantie-là? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Amen. Alors, l'avant-dernière, c'est quoi? Jacques chapitre 5, verset 16. Je te donne tout ce verset pour que tu mérites, tu lis la Bible et tu mérites l'assurance que Dieu te donne. Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc la prière est efficace. Donc sache Jacques 5, 16. Donc tu te dis, la prière que j'ai, lorsque je fais ma prière, il est efficace. Amen. Hein? Alors, on y va, la deuxième, Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, chapitre 21, verset 22. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par quoi? Dans la prière. Vous les recevez. Est-ce que par les inquiétudes? Non. Est-ce que pour aller parler de ton problème aux gens? Non. Tout ce que tu demanderas par quoi? C'est que tu connais. Papa, quand tu sais par quelle voie que réponse langue yak, tu ne vas pas t'agiter quand tu es face à un problème. Amen. Hein? Alors tu sais que c'est par la prière que j'ai le résultat à mes problèmes. Amen. Hein? Alors quand j'ai un problème, je sais que c'est par la prière que la solution viendra. Amen. Amen. Proverbe 15, 18. Proverbe 15, 18 nous dit ceci. La prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe 15, 18. Je m'avance vers la fin. L'Éternel, dans le verset, toujours dans le psaume, dans le Proverbe 15, 18, mais le verset 29 nous dit ceci. L'Éternel écoute la prière du juste. Alors, pour terminer, nous allons lire le psaume 102, 18. Psaume 102, 18. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Quelle la garantie aux amis? Pourquoi tu ne peux pas prier? Avec de telles garanties. Il nous dit, il est attentif à la prière du misérable. Un misérable, donc, c'est quelqu'un qui est perdu, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir. Que Dieu est le seul espoir qu'il a. Donc Dieu aime ça quand il est le dernier espoir. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, que tu ne puisses pas atteindre cette dimension d'assurance? C'est parce que dans la priorité des choses, osa prière mon problème na yo, différence na yo nanga, toi tu as pris la prière dans tes ordre de priorité, tu as placé la prière en dernière des choses. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu as un problème, tu racontes à X, tu racontes à Y, tu racontes à l'autre, tu t'inquiètes, tu te fais des soucis, et quand tu trouves que tu n'as plus de réponse, c'est alors qu'on va aller au samedi. On est là au ça. Mais tandis que nous autres, quand j'ai un problème, donc la prière, que la prière ne soit pas la dernière des choses que tu fais dans ta vie. La prière soit toujours la première des choses que tu fais lorsque tu traverses des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui fait que, parmi les causes qui font qu'un chrétien, ce qui fait que les gens ne prient pas,
La première des choses, c'est d'abord, ils sont tièdes. Ils sont ni chauds, ni froids. Quand tu es tiède au sein de la nuit, dimanche tu viens, tu pries à l'église, après tu vas aller te mélanger avec les païens. Vous faites tout avec les païens. Lorsqu'il y a instabilité, tu es tantôt ici, un pied dedans, un pied dehors. Comment tu vas te concentrer dans la prière? Voilà pourquoi tu ne pries pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tiède. Et qu'est-ce que Dieu dit d'un chrétien qui est tiède? Celui qui est tiède, je ferai quoi? Je le vomirai. Amen. Hein? Donc c'est la tiédeur spirituelle qui fait en sorte que tu ne puisses pas être stable. Tu vas lire ça à la maison d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Tu vas lire ce que Dieu est en train de dire à l'église d'Éphèse. Église d'Éphèse, je vis que vous êtes bien, vous faites ceci, tout ce que vous faites c'est bien. Mais c'est que moi, Dieu, j'ai contre vous l'église d'Éphèse. C'est parce que vous êtes tiède. Vous êtes ni chaud, ni froid. Et moi, Dieu, je vous vomirai. Amen. Hein? Voilà ce que Dieu fait. Alors, l'avant-dernier, avant de finir, si certains chrétiens ne prient pas, c'est à cause de la priorité. Ils ont déformé la priorité. Au lieu que la prière soit prioritaire, la prière vient en dernier. Alors quand tu trouves que mon thème est souki, quand tu vois que ça ne va pas, que ta prière soit la force. Amen. Hein? Des fois, je fais rire à ma femme, je dis que moi, ma chambre à coucher, j'appelle ça la salle. Et ça, salle d'opération, mais la salle de réponse. Quand j'ai un problème, j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux. Quand je sors de là, j'ai la réponse. Amen. À chaque fois que je me mettrai à genoux, ici, Yokakanga. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Amen. Hein? Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il faut savoir où est-ce que tu le rencontres. Remets tes priorités. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux. D'abord, c'est d'abord le royaume des cieux qui est le plus important dans la vie chrétienne. Alors, pour terminer, pourquoi certains chrétiens ne prient pas? C'est parce qu'ils ont appris à vivre sans la prière. Ils ont appris à vivre sans la prière. Mais moi, je me pose des questions. Ça me l'a hâté. Où vivra à Dénénou? Sans la prière. Frère, quand tu sais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, a comme source la prière, tu placeras la prière en premier. Amen. Hein? Amen. Tu placeras la prière en premier. Beaucoup de gens ne prient pas dans l'église, c'est parce qu'ils ont appris à vivre sans la prière. C'est ça le problème. Nous prions peut-être du lundi au jeudi à 21h. Je vais te montrer pourquoi tu as aussi cette mentalité-là. Tu vis sans la prière. Le lundi à jeudi, de 21h à 21h30, tu es à la maison, ne fais-ce que pour prendre le téléphone, former ne fais-ce que le numéro, pour écouter la prière, tu n'es même pas capable. Écoutez ceci. Place au milieu mabeza au sein de la terre. Vina yoso que ce diable ça joue contrôle na nous. Et là pas du bosso bomaka vie à tout c'est la prière. C'est ça qui fait que tu peux être avec ton téléphone, tu es sur Facebook, c'est le temps de la prière, mais jamais tu vas switcher appeler pour prier. Au sein de la terre. Sache que si on a prié pour poser problème dans la vie, sache que ma belle c'est petit. Parmi les signes, c'est comme la fièvre. Quand les infections sont déjà dans le corps, fièvre et bandit. Donc, parmi les signes pour remarquer qu'il y a un problème dans le spirituel de ta vie, la vie de prière. Tu ne peux plus prier. C'est ça qui fait que tu peux avoir tout le temps de faire tout, mais tu ne peux pas prier. Vous pouvez être en couple, vous avez des restaurants, vous avez des goliaths, vous avez tout ce que vous voulez. Mais posez-vous la question, pourquoi vous ne priez pas en couple? Le diable vous laissera faire tout. Et donc, il y a la vie de prière. Nous avons expérimenté le divorce et banda sur le plan spirituel.
Au moins, moi, ça me va, la place mon côté. Il trouve ça normal. Alors que dans le spirituel, craque, c'est ça déjà. 1000 points coués, et bien dans la négociation, ça dit craquement. Et petit à petit, l'arbre ne tombe que là où il est penché. Donc, c'est d'abord le mur qui va commencer à pencher. Et vous ne vous rendez pas compte. Dès que le spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que je dis toujours au papa, papa. Quand tu es le chef, on s'appelle les chefs de famille, n'est-ce pas? Amen. Soit les chefs de famille le jour, soit aussi les chefs de famille la nuit. Amen. Soit les chefs de famille dans le spirituel, soit les chefs de famille dans le physique. C'est moi le chef de famille. C'est moi le chef de famille. C'est moi le boss ici, c'est moi le chef de famille. Et quand le sorcier vient la nuit, il te frappe comme ça, comme sur le punda. C'est quoi qui chef de famille? C'est moi le chef de famille. C'est moi qui dirige ici. Est-ce que la nuit tu es aussi le chef? L'autorité que tu as dans le physique, ayez aussi cette autorité dans le spirituel. C'est ça qui fait que moi, je suis capable que ma maison, tout le monde dort. En tant que chef de famille, je peux me lever, me mettre à genoux et prier pour ma famille. Amen. Je suis le chef de famille. Un chef de famille, un père dans la famille, quand tout le monde dort, c'est lui qui surveille les portes. Et dans le spirituel aussi, il y a des portes. As-tu fermé les portes chaque soir? Fermes-tu les portes de ta maison en tant que chef de famille? Au moins, le papa n'a mouillé. C'est lui le chef de famille. Mais la nuit dans le spirituel, c'est maman qui est la chef de famille. C'est là que les désordres commencent. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça qui est le plus important que nous devons comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? C'est de développer la vie de prière. Nous devons développer la vie de prière. La vie de prière te rendra fort. La vie de prière fera en sorte que tu sois la tête et non la queue. La vie de prière fera en sorte que tes bénédictions qui sont cachées quelque part, que tu ailles les chercher dans la prière. Bien aimé, placer la prière en premier lieu. Voilà pourquoi nous ici à l'église, la compassion, n'a principe n'a dissous. Pour la responsabilité, il faut d'abord que tu sois un homme ou une femme de prière. Ah, tu ça ta responsabilité dans le yungeti. Tu dois d'abord monter ma bolongo pour te sur responsabilité. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, on sait que tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, mais tu ne vas pas aller colporter ailleurs. Amen. Quand tu trouves le pasteur avec un défaut, tu ne vas pas aller colporter, tu vas prier pour lui. Amen. Voilà pourquoi le plus important, c'est être entouré par des gens qui sont des hommes et des femmes de prière. Quand il y a des failles, ils vont prier pour toi. Amen. Une femme, et c'est le plus important, Yaya. Quand il y aura un problème dans ton couple, il se mettra à genoux. Moi, je suis l'intercesseur de ma femme. Ses failles, ses défauts, je prie pour elle. Elle aussi, elle est l'intercesseur pour ton mari. Ma première intercesseur, c'est ma femme. Et pour ma femme, le premier intercesseur, c'est moi. Ses défauts, ce sont mes sujets de prière. Mes défauts, ce sont ses sujets de prière. Voilà pourquoi tu n'entendras jamais aller parler du mal de son mari ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle sait quand il y a quelque chose. Quand elle parle, le mari ne change pas. Ne t'en fais pas, je ne suis pas parfait. Quand elle parle, le mari n'écoute pas. Elle sait qu'elle doit laisser ça à Dieu le régler. La plupart des cas, les gens qui connaissent leurs limites dans la vie, ce sont des gens qui prient. Amen. Tu ne pries pas parce que tu ne sais pas que tu es limité. Mais le jour que tu sauras que tu as des limites dans ta vie, tu vas te mettre en prière. Voilà pourquoi je dis, la plupart des gens qui connaissent leurs limites, ce sont des gens qui prient, qui cherchent Dieu dans la prière. Moi, je connais mes limites. Voilà pourquoi je passe mon temps dans la prière. Non pas dans régler le problème dans la tête, non côté, non mon condité. Je n'ai que Dieu. Voilà pourquoi, mais je connais mes limites, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent d'où? De l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen.